Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message des oracles pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Eh bien on y va. Alors, le pape vous accompagne pendant ce mois d'octobre, une énergie spirituelle, une énergie sage, bienveillante, de l'écoute, de la tolérance, de l'ouverture. Alors, est-ce que c'est vous qui faites preuve de cette écoute, de cette tolérance, de cette ouverture? Est-ce que votre environnement, une personne en particulier, est vraiment très à l'écoute de vos doléances, de vos besoins, de comment vous vous sentez. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de savoir. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre? Est-ce que vous suivez une formation? Est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous fait grandir? J'ai beaucoup de spiritualité et pour certains, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose, c'est pas pour toutes les vierges, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui, qui vous rend plus sage, plus calme, plus en paix, qui vous fait prendre plus de hauteur aussi sur les événements. Bon, et le pape peut également nous parler d'un engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement, mariage, pax, vivre ensemble? Ça peut être signer un CDI, ça peut être tout simplement aussi s'engager soi-même dans une voie, s'engager avec le cœur, s'engager vis-à-vis de quelqu'un, simplement avec la parole. Mais ok, vous me direz dans les commentaires à ce sujet. Alors, vous avez la mort, vous avez le 7 de coupe, le roi de coupe, le monde, la reine d'épée, le soleil et le 8 de coupe. Ok. Eh bien, joli tirage. Et quand je parlais d'engagement, de paix, si engagement il y a, c'est de toute façon pour aller, oui, vivre un nouveau chapitre, beaucoup de rayonnement, beaucoup de réussite, beaucoup de satisfaction. C'est pas forcément de l'engagement. Je vous parlais de prendre de la hauteur aussi, d'être en paix. Le soleil en conseil, le monde en force. Donc il y a vraiment le pape. C'est une carte qui vient vous dire, peu importe comment ça se passe, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Là, vous avez quand même trois arcanes majeures qui sont autant de signes qu'il y a du contentement, de l'épanouissement, de la chaleur, de l'amour, le fait d'aller au bout des choses, de s'en réjouir, de se donner la permission d'être pleinement soi-même, d'opérer les transformations, d'avoir plus de légèreté. Je parlais de prendre de la hauteur ici. On a tous ces papillons sur le monde, sur la carte du monde, qui volent et qui du coup prennent de la hauteur. On a sur le soleil, on a également des insectes, des abeilles qui sont en train de virevolter. Donc cette notion de prendre de la hauteur, elle est là. Dans le relationnel, on a ici un oiseau aussi sur le bord de la fenêtre. Ouais, cette notion de prendre de la hauteur est vraiment là. Alors, dans le concret, dans le matériel, vous avez la mort. Alors n'ayez pas peur de cette carte, surtout qu'ici elle est représentée, c'est surtout le ménage. Faire le ménage par le vide, le ménage de printemps, et puis vider de manière à pouvoir accueillir de la nouveauté.
Donc pour certains, peut-être que vous faites simplement du tri dans les placards. Pour d'autres, vous avez peut-être un déménagement en vue. Pour d'autres encore, c'est peut-être plus symbolique, mais à travers votre travail professionnel, à travers vos activités de la vie de tous les jours. Il y a une réorganisation, il y a un nettoyage, il y a vraiment, j'allais dire un nettoyage de printemps, c'est plutôt un nettoyage d'automne, mais vous faites du tri. D'une façon ou d'une autre, vous faites du tri et il y a de la transformation c'est vraiment c'est de l'ouverture. Ici, j'ai une porte ouverte. Là, j'ai une fenêtre ouverte. Là, j'ai un placard ouvert. Là, on est à ciel ouvert. Là, j'ai encore une porte ouverte. Donc, il y a une grande ouverture pour vous, les vierges, dans ce mois d'octobre. Vous le savez, vous le sentez, parce que votre vie intérieure, c'est le 7 de coupe. Vous vous sentez à un carrefour avec plein d'opportunités, avec des choix, avec tout un champ des possibles qui s'offre à vous, et vous êtes en train d'examiner ça, d'observer qu'est-ce que la vie concrètement vous amène, quelles sont les options concrètes, tangibles qui sont déjà à votre portée. Et qu'est-ce qui vous plaît plus, qu'est-ce qui vous plaît moins, qu'est-ce qui peut être un peu compliqué au départ, mais très porteur à plus long terme, et au contraire, qu'est-ce qui peut être un plaisir facile à court terme, mais pas forcément très nourrissant à plus long terme. Donc il y a cette étude-là, et puis il y a aussi intérieurement le fait de rêver. Plus haut, plus grand, de quoi j'aurais envie. Donc il y a les choses qui sont déjà présentes en termes de transformation dans le matériel, mais il y a également dans votre cœur vos aspirations. Vous aspirez à d'autres choses. Alors n'hésitez pas à aller au bout de ce qui vous éclate et aller au bout de certaines choses. Le monde invite aussi à clôturer certains cycles. Et on les clôture dans la joie, on les clôture dans le plaisir et dans la fierté personnelle d'avoir été au bout de quelque chose. Mais là, c'est une force de savoir à la fois vous réjouir pleinement, vous épanouir pleinement, et en même temps de savoir opérer une transformation. Tous ces papillons, ils prennent leur envol parce que le cycle de la chenille s'est terminé. La métamorphose avec la mort a eu lieu et maintenant ils deviennent papillons. Là, vous êtes en pleine métamorphose, les vierges. Dans le relationnel, vous avez un roi de coupe, ça va bien dans le relationnel. Beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de stabilité émotionnelle. Vous vous laissez absolument pas déstabiliser parce que vous ressentez ou parce que peut vous envoyer l'environnement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'environnement ne vous envoie rien d'autre que de la joie, de la paix, de l'harmonie. S'il y a des gens qui sont compliqués, qui sont aigris, qui veulent critiquer ou quoi que ce soit autour de vous, et il y en a toujours des cons, il y en a partout, et puis en plus on est chacun le con de quelqu'un d'autre. Donc voilà, faut pas se leurrer. Mais je veux dire, des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde que vous, j'ai pas la sensation que vous les calculez pas, quoi, en fait. En octobre, vous les calculez pas. Et si vous les calculez, vous avez cette grandeur d'âme aussi, ce cœur en paix de comprendre que au-delà de quelqu'un qui est en train de critiquer ou de pleurer sur son sort, etc., vous avez cette humanité, cette compréhension que cette personne, elle est perdue, elle est en train de souffrir, elle est voilà, et puis vous lui en tenez pas rigueur. Donc là, dans les relations, j'ai des relations qui sont quand même matures, qui sont quand même sous le signe de la générosité, de la chaleur, de l'écoute, de la bienveillance, vraiment beaucoup de maturité émotionnelle. Donc bravo. Bravo à vous. Et puis dans votre environnement, ce roi de coupe, ça peut être vous dans les relations, mais ça peut également être le reflet d'une ou plusieurs personnes, tout comme ce pape, que vous ayez une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui présentent ces caractéristiques
de spiritualité, de bienveillance, d'ouverture de cœur, d'écoute, de tolérance, de non-jugement, et ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Dans le relationnel, là, vous avez également, vous avez un petit message là qui indique que vous avez une capacité à pas du tout vous précipiter pendant ce mois d'octobre dans les interactions que vous pouvez avoir, si on vous pose des questions, si on vous demande de choisir, si on vous propose quelque chose. Vous allez prendre ce temps de quelque part d'en discuter avec vous-même, de laisser décanter les choses en vous. Dans l'idée, c'est, tu sais quoi, merci de ta proposition, je vais me faire un bon thé, je vais réfléchir à ça et puis je reviens vers toi dans une heure ou deux, ou demain, ou après-demain, ou voilà. Mais il y a aucune précipitation. Et c'est important parce que comme vous êtes justement dans cet état d'esprit d'examiner les différentes options à travers les opportunités qui sont véhiculées par le relationnel, vous prenez votre temps pour sentir et pas partir dire oui à tout bout de champ ou partir au quart de tour, un tel vous a proposé ça, alors allez hop, on y va. Non, non, c'est important pour vous de ramener ça à vous-même et de sentir au fond de votre âme, au fond de votre cœur, est-ce que ça va me convenir, est-ce que ça va me nourrir, est-ce que c'est aligné avec mon énergie du moment, avec comment je me projette aussi dans l'avenir, et puis je prends les choses vraiment tranquillement. C'est un très joli tirage, hein, les vierges, bravo. Le conseil qui vous est donné, le soleil. Là, on vous dit, donne-toi la permission de faire l'expérience de la joie. Alors, si vous manquiez déjà un peu de joie entre le soleil, hein, ce soleil et puis ce monde, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à profiter de la vie pendant ce mois d'octobre, à faire l'expérience de tous les petits bonheurs du quotidien, parce que la joie, c'est pas nécessairement un truc phénoménal qui doit vous arriver, miracle. Non, c'est un rayon de soleil, les reflets du soleil dans l'eau, c'est le chant d'un oiseau, c'est le rire d'un enfant, c'est un inconnu qui vous sourit. Alors que vous croisez sa route, c'est une petite vidéo marrante qui vous fait sourire ou carrément un éclat de rire. Il y a plein de petites choses qui permettent de faire l'expérience de la joie, d'expérimenter la joie. Le challenge, la reine d'épée, justement, cette reine d'épée, elle peut être un peu plus froide, un peu plus austère, un peu plus retirée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien, mais elle peut ne rien montrer. Donc, est-ce que vous êtes par moment un peu dans cette froideur et on vous dit vas-y, lâche-toi un peu plus. Laisse-toi aller, sois dans cette spontanéité, profite. C'est sort aussi, hein, parce que ici, on a une reine d'épée qui est dans le confort de son intérieur, de son salon. Là, on est dans un club de lecture, elle attend les participantes et les copines pour discuter de voilà comment on a aimé ou pas aimé le dernier bouquin qui vient de sortir. Alors qu'ici, en conseil et en force, on a des personnages qui sont dehors, qui sont au contact de la nature. Donc, et qui sont debout et qui sont en train de virevolter. Alors que ici, elle est assise dans une posture très droite, très contenue. Donc vous avez peut-être un petit peu de mal à vous lâcher. Bon, bah, vous avez compris le message. Essayez au mieux de vous lâcher. Ça peut être aussi une personne dans votre environnement qui est comme ça. Et là où vous avez envie de bouger, de sortir, d'aérer, d'ouvrir les portes, les fenêtres, etc., vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah mais non, mais ferme, il y a des courants d'air, mais j'ai froid, mais j'ai pas envie, ou ça va me décoiffer, ou truc, ou ça me sort de l'ordinaire, ou... » Bon, ça peut être un peu challengeant pour vous parce qu'évidemment vous avez envie d'autre chose, mais une fois encore,
beaucoup de sagesse, beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance. Si ça vient de l'extérieur, vous saurez accueillir ça avec recul, avec gentillesse. Et puis, si cette personne, elle veut pas sortir, vous saurez aussi aller faire un tour et danser avec les papillons et les abeilles, tout seul, toute seule, ou avec des copains, copines, et cette personne, elle veut pas sortir, elle veut pas sortir. C'est un exemple que je vous donne, c'est peut-être autre chose, mais bon, vous avez compris, je pense. Vous pouvez également avoir quelque chose à dire, à officialiser, de trancher sur une question, de faire un choix, de dire tout haut quelque chose, d'affirmer tout haut quelque chose. Et là, ça contribue, ça va dans le sens de vous affirmer, d'être pleinement vous-même. Et ça peut être un peu challengeant pour vous parce que il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui est difficile à annoncer, difficile à dire à haute voix? Il y a des choses des fois qui peuvent paraître simples et qui sont pour autant pour certaines personnes compliquées. Il y a des gens qui, je vous cache pas que ça reste un grand mystère pour moi parce que je suis pas de cette nature-là, mais j'ai rencontré des personnes qui n'avaient jamais dit je t'aime de leur vie et qui en souffraient. Je me souviens d'une dame avec qui j'avais parlé et qui m'avait confié qu'elle en souffrait terriblement parce qu'elle était grand-mère. Elle n'avait jamais, elle aimait profondément son mari, elle aimait profondément ses enfants, elle aimait profondément ses petits-enfants, et jamais de sa vie, elle n'avait pu dire je t'aime à aucun d'entre eux. Alors après, elle leur montrait de mille et une façons et elle s'attachait aussi voilà, à faire comprendre, à faire passer cet amour. Mais, et son environnement, je pense, voilà, le savait, le sentait. Mais les mots n'arrivaient pas à franchir ses lèvres. Ça me fait penser à ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, au milieu de tout ce bonheur, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous. Est-ce que pour certains d'entre vous, dire je t'aime, c'est brûlant ou dire quelque chose alors c'est pas pour toutes les vierges. Pour certains, le challenge, c'est j'arrête, je quitte, j'arrête ça, je quitte cette situation ou je quitte cette personne. Parce que j'en ai fait le tour, parce que le résultat, c'est un 8 de coupe, hein, où on laisse derrière soi 8 coupes qui représentaient un confort et du bonheur qu'on a eu pendant un moment, mais c'est plus suffisant. Au mieux, c'est encore confortable, mais on commence à s'ennuyer ferme. Et puis au pire, ce qui était confortable hier est devenu inconfortable maintenant, et puis il est temps de partir. Et avec ce 8 de coupe, on va chercher le 9 de coupe, le plein bonheur par moi-même, pour moi-même, le fait de réaliser mes désirs les plus chers, donc pour certains, ce qui est compliqué à dire aussi, c'est peut-être d'annoncer cette fameuse transformation, toutes ces portes ouvertes là, d'annoncer que je quitte cette personne, d'annoncer que j'ai décidé de déménager, j'ai décidé de peut-être déménager et déménager loin. Et il y a des personnes qui vous aiment qui vont peut-être dire comment ça, t'as envie de partir à 200 km de moi, mais je suis ta meilleure amie et on se voyait tous les jours et toi t'as envie de partir à l'étranger ou à 200 bornes. Bon, vous me direz comment vous vivez les choses, mais pour certains, c'est ça qui peut être un petit peu challengeant aussi, c'est d'annoncer ce phénomène porte ouverte, là, grand ménage, et je me laisse vraiment aller, je boucle quelque chose et je vais au bout de ce qui m'appelle, de ce qui me fait rayonner, de ce qui m'éclate. J'écoute mon cœur, j'écoute mon âme et puis je vais chercher à réaliser mon rêve, quoi. C'est un très joli tirage, les vierges, très joli, je suis ravie pour vous. Alors ici, vous avez l'oxygène, c'est la vie. Je vous parlais d'être dehors, en conseil et puis en force.
On vous le redit ici, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre. Donc il y a peut-être une décision à prendre qui est un peu délicate. Dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. On ne peut pas mieux vous dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un très agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.